dans cet épisode de C'est dans ta tête. Moi, je me rappelle en 2009, quand que je pleurais dans des toilettes à me dire « Hey, je pense que je vais fou parce que mes symptômes physiques me font vraiment mal. » Que je savais pas que c'était vrai que ça faisait mal, une dépression. Et ça, les gens qui ne sont pas au courant ne savent pas qu'il y a des symptômes physiques qui sont réels lors d'une attaque de panique, une crise d'angoisse ou une dépression, où ton corps, tes muscles te font mal, tu es étourdi pour de vrai, ta vision est trouble. Je veux dire, si tu n'acceptes pas ça, je veux dire, tu tombes dans un puits sans fond puis tu vas rester chez toi, là, tu sais. Allô tout le monde, bienvenue dans le balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. Notre astuce du mois, c'est s'accepter. Ça m'arrive de faire des longues intros parfois pour expliquer comme il faut le sujet de l'épisode, mais là, pour vrai, j'ai pas grand-chose à dire autre que j'ai le goût de vous présenter un parcours de vie pour illustrer c'est quoi s'accepter. Dans l'épisode précédent qu'on a fait avec Diane Chaillé le mois passé, on a abordé davantage le bout de l'estime de soi, de la confiance en soi, dans la grande astuce s'accepter, si je peux dire ça comme ça. Mais pour cet épisode-ci, on va y aller comme plus en largeur. Bref, on va aller rencontrer notre invité et on va juste profiter du moment. Bonne écoute! Tout le monde, me voici en compagnie de notre invité d'aujourd'hui, Jonathan Roberge. Allô? Bonjour, bonjour. D'abord, je voulais te remercier d'avoir accepté de collaborer avec nous à notre balado C'est dans ta tête. Puis, Ça fait plaisir. Merci d'avoir pensé à moi. puis si jamais, en tout cas, il y a des gens qui nous écoutent en ce moment puis qui ne te connaissent pas, ce qui me surprendrait un petit peu, c'est pour te présenter, dans le fond, tu es un humoriste. Tu es Mhm, aussi un animateur radio. Tu as fait mhm. de fabuleuses web-séries en passant, comme Contrat de gars, Fiston, Papa. Merci. Tu as fait la télé. Tu as été aussi ambassadeur cette année de la Semaine de la prévention du suicide. Ouais. Et tu es aussi papa. Est-ce Mhm. que, est-ce que j'en oublie un bout? Hey, je pense qu'on va pouvoir bientôt rajouter conférencier. Ah oui, c'est vrai, Ouais, effectivement. ça fait 25 fois à peu près que je fais ma conférence. Et à la base, je l'ai fait pour rendre vraiment service à des gens durant, durant. C'était en novembre, il y a 2 ans, pour euh, une semaine de sensibilisation, je ne sais pas trop où, pour la santé mentale. OK. On me disait, hey, Joe, tu voudrais-tu venir parler de ton expérience, puis tout? Puis j'ai fait, ah ben oui, OK. Et je suis allé, puis à la fin, je suis sorti, puis j'ai fait, mon Dieu, je préfère une conférence avec ça. Et là, il y a plein de gens qui m'écrivaient qui avaient aimé ça, puis j'étais comme, oh, hey, attends, ça va être une autre corde que je vais rajouter. Ben oui, vraiment. Oui. Dans le fond, Fait une coupe, ouais. dans cette conférence-là, tu parles un peu de ton parcours, puis tu abordes comme plus l'aspect des troubles en santé mentale, c'est quoi au juste? Ben, c'est une conférence où j'explique mon parcours OK. et comment j'ai fait pour continuer à trouver l'équilibre avec, tu sais, mettons, moi, j'ai un trouble panique agoraphobique et j'ai je fais des attaques de panique et des crises d'angoisse régulièrement et j'ai tendance à faire des dépressions quand j'en fais trop de suite puis que je m'écoute pas. OK. Et à un moment donné, c'est difficile d'avoir un boulot public et Mm. instable alors que j'avais ça, mais c'était toujours la vie dont j'avais rêvé. Fait que Ouais. j'explique là-dedans de comment j'ai pu trouver un équilibre à faire. Hey, écoute, c'est quoi je peux faire pour continuer à faire le travail que je fais sans que que ça me coûte ma santé mentale et je veux pas que ma santé mentale me coûte mes rêves. Ouais. Donc, ça s'appelle trouver l'équilibre anxiété et dépression. Et c'est de trouver cet équilibre-là entre il faut que j'apprenne à m'écouter. Puis je donne des astuces. J'ai comme inventé un tableau pour moi qui m'aide beaucoup, 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 que j'avais monté avec ma psy à l'époque. OK. Donc, je suis capable de fonctionner avec la vie que j'ai, qui est instable financièrement, qui est en montagne russe, puis j'ai 40 ans, puis je suis encore capable de faire ça, puis ça fait
20 ans là, que je fais ça. Donc, 15 ans, mais ça fait 20 ans, mettons, ça fait 15 ans que je gagne ma vie, mais ça fait 20 ans que j'en fais de Mhm. l'humour. Et puis, j'ai réussi à trouver cet équilibre-là. Donc, la conférence, c'est l'endroit où je me sens le mieux pour vrai parce que je suis pas obligé de faire rire, je suis pas en Ouais. performance de théâtre, j'ai pas un texte à retenir. Mais tu sais, je veux dire, c'est toujours la même conférence, c'est un texte que j'ai écrit, mais que et c'est pas grave si j'en sors. Et si je suis Non, plus mais c'est fatigué, ça. je le dis. Tu parles de toi aussi, veux pas, fait que c'est pas dur de t'en souvenir, là. Mm. Exactement, tu sais, c'est mon histoire que je raconte, puis les trucs que j'ai, ils sont vrais. Donc, tu sais, c'est pas comme si j'avais quelque chose à retenir. Tu sais, Mhm. je serais un bullshitter si j'arrivais là en avant. Je serais, oh mon Dieu, je me rappelle plus des trucs. Non, c'est ce que je fais au quotidien. Donc, c'est avec ça que j'ai réussi à faire des conférences pour Ubisoft. Je l'ai fait pour tout plein de monde. Puis plus j'en fais, là, tu vois, j'allais en faire 3 la semaine dernière en Abitibi. OK. J'ai vraiment du fun parce que je trouve que pour une fois en 15 ans de carrière, j'ai l'impression que je sers à quelque chose avec mon métier. Tu sais, je sens que je redonne. Tu sais, j'ai des étudiants qui m'écrivent, j'ai des gens qui me disent Hey, merci d'avoir mis des mots sur une douleur que j'ai, je vais aller chercher de l'aide. Euh, Ça et- sensibilise certaines personnes peut-être qui comprenaient pas ce qu'il y avait, puis là, en t'entendant, dans le fond, ouais. C'est ou de cool. comprendre ce que leurs conjoints Ouais. vivent. Tu sais, Mm. mettons, moi, la vie a fait en sorte que je suis bon en communication, mettons. Tu sais, je suis bon pour faire aller ma grande gueule, tu sais. Mais il y a des gens, mettons, puis je vais pas trop généraliser, mais c'est plus souvent les garçons, de toute manière, les statistiques le démontrent, là. C'est plus souvent les garçons qui ont de la difficulté à parler de leur santé mentale, tu sais. Mm. Donc, si moi, la vie me donne un- un- une qualité qui est de parler puis de mettre des mots sur des trucs et que je vis ces trucs-là qui souvent sont portés à être plus tabous, ben ça me fait plaisir, moi, d'être comme le, pas le porte-parole. J'ai pas envie d'être le porte-parole des dépressifs. Ouais, C'est pas ça mais que tu je sais, suis. tu brises un peu la glace, puis tu sais, tu frayes un chemin où tu montes la voie, là, pour en aider d'autres à s'exprimer plus librement, peut-être. Exactement, exactement. Puis j'ai une fille la semaine passée en Abitibi qui m'a dit que lorsqu'ils sont sortis de ma conférence, ils sont arrivés dans le camion, puis qu'ils sont chum le regardant en disant Tu comprends-tu mieux qu'est-ce que je vis? Puis t'as tellement, je m'excuse de ne pas avoir été plus à l'écoute. Puis quand il parle d'engourdissement dans le visage, c'est ça que j'ai quand que. Et là, elle dit c'est comme si c'était mon chum qui parlait. Tu sais, elle dit Ah, c'était ouais. exactement ce qu'il vit. Puis tu fais Hey mon Dieu, puis elle dit Mon chum, c'est super cool, il est allé chercher le lendemain. Il est allé voir un docteur pour faire écoute, je suis en dépression, faut que j'arrête de travailler un peu, puis que je prenne soin de moi. Puis, fait comme mon Dieu, tu sais, c'est un père de famille qui, là, demain matin, va se lever, puis qui a décidé de prendre des médicaments, puis de l'accepter que des fois, ça en prend, tu sais. Ouais. Puis, de. Tu sais, fait que je suis comme, ah, wow, tu sais, j'ai pas juste servi à faire un show d'humour où j'ai diverti des gens qui n'ont pas pensé à leur quotidien pendant 2 heures. Non, non, j'ai eu un impact. Puis, je sais pas, je trouve que de tous les projets que j'ai faits, c'est un des plus valorisants, en tout cas. C'est celui OK. qui me rend le plus heureux. Fait que j'ai dit à mon gérant, pas plus tard que la semaine passée, j'ai dit, OK, go, ouvre les valves pour les conférences. Je vais en faire le plus possible parce que, mon Dieu, que j'aime ça. Tu sais. Ouais, ouais. Ben, c'est comme ça aussi un peu que ça a commencé. On avait vu passer justement le message de tes conférences, puis c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec ton gérant. Puis je pense que Mhm, ça débloque à de quoi de beau avec tout ce que tu dis parce que, tu sais, nous, notre podcast, notre façon de procéder, c'est qu'on part toujours d'une de nos 7 astuces. Parce que, dans le fond, mhm, on est un organisme de promotion, prévention en santé mentale. Fait que, tu sais, chez nous, on n'aborde pas nécessairement la maladie ou les problématiques en santé mentale. On essaie d'outiller le plus possible la population à trouver des astuces pour justement prendre soin d'eux avant que ça en arrive là. Fait que, tu sais, mhm, je trouve ça beau quand tu parles que tu as réussi à trouver un équilibre dans tout ça parce que c'est un peu tous les outils qu'on propose à la population. Ben, c'est en lien avec ça, tu sais, d'être capable de trouver un équilibre dans sa vie pour prendre soin de soi. Puis dans la batterie des 7 astuces, ça se trouve comme à être 7 facteurs de protection en santé mentale. Et tu sais, justement, il y en a plusieurs. Tu sais, il y a ressentir la gamme des émotions. Il y a l'importance de créer des liens, d'être bien entouré. Et il y a l'astuce s'accepter. Puis si je te dis mhm. ça
à frette comme ça, sans te dire ce que pour nous, ça veut dire, s'accepter. Si je te pose la question à toi, qu'est-ce que tu me dirais? Tu sais, selon toi, là, c'est quoi pour toi s'accepter? Ben moi, je peux même te dire c'est quand ça s'est fait. OK. Ça s'est fait en mai 2009, quand j'étais dans un bureau d'une psy et qu'elle a mis des mots sur ce que j'avais et que le lendemain, j'étais dans un bureau de docteur, aller chercher de l'aide et j'ai fait ah, OK, je suis comme ça. Et si je faisais de l'asthme, je paniquerais pas en ce moment. Tu sais, je ferais juste faire ah, il faut que je prenne des pompes. Là, Ouais. moi, je le sais que génétiquement, peu importe ce que je fais, c'est chez nous, mes grands-parents, mes parents, mes oncles, mes cousins, mes frères, mes sœurs, tout le monde souffre de crise d'angoisse et d'attaque de OK. panique soudaine, tu sais. Et c'est quelque chose que personne parlait. Puis ça, tu vois, c'est une raison pour laquelle j'en parle aussi. Parce que lorsqu'en mai 2009, quand que je me suis mis à aller chercher de l'aide, puis que j'ai parlé avec ma mère, puis qu'elle fait, ben oui, tu te rappelles-tu quand tu étais petit, on avait été à la ronde, je filais pas, j'étais comme, ah, je pensais que tu avais eu des nausées à cause d'un manège, quoi que ce soit. Ben comme, mais non, c'était une crise d'angoisse. Après ça, c'est mon père qui m'appelle, puis qui fait, ben oui, Joe, dis-moi quand j'étais jeune. Puis là, tu te mets à en parler dans les soupers de famille, puis ma grand-mère qui me dit, ah, mon Dieu, moi aussi, là, moi, c'était il y a 50 ans, puis on n'en parlait pas. Puis là, tu fais comme, OK, avec nous, Ah, c'est génétique. Dans le fond, c'est comme tout le monde a un système nerveux plus fragile ou qui est plus enclin lorsqu'on boit de l'alcool ou lorsqu'on a trop bu de café ou quand on, le Red Bull ou, tu sais, whatever, comme tous ces trucs-là qui peuvent comme déclencher des crises d'angoisse à cause que les symptômes, ben, c'est pas ça qui déclenche la crise d'angoisse, mais ouais, non, mais. qui va t'amener à faire une crise d'angoisse parce que les symptômes te font peur puis que là, tu tombes dans le cercle vicieux. Donc, je me suis accepté que j'étais comme ça en mai 2009 et j'ai commencé à en parler publiquement peut-être en 2012-2013, il y a une dizaine d'années, via un texte que j'avais écrit dans Urbania, parce que j'étais devenu celui que tous mes amis dans mon entourage écrivaient pour avoir de l'aide. C'est OK. comme, hey, moi, je suis pas docteur, hein, vous avez tous des cas différents. Fait que là, j'ai fait, hey, au lieu de parler de la santé mentale, je vais parler de moi, ce que j'ai vécu. Puis pas parce que je veux l'attention, mais parce que je fonctionne beaucoup, que moi, la validation, ça m'aide. Mmh. Donc, pour accepter ce que j'étais, il a fallu que j'en entende d'autres me dire que c'était ça, eux, pour eux. Tu sais, qu'il y avait la même OK. chose que moi. Donc, j'en ai parlé publiquement et c'est ainsi que j'ai commencé à vraiment accepter comment j'étais et ne pas me taper sur la tête. Tu vois, en 2018, j'avais ça mettre un genou à terre, là, j'avais recommencé à avoir Mmh. beaucoup de symptômes de dépression. Et j'ai tout de suite j'ai mis un frein à mon emploi. J'ai diminué mes charges de travail. J'ai changé mon hygiène de vie. J'ai tout de suite connu les symptômes parce que je l'avais fait quelques années avant et j'ai évité le pire. Ouais. J'allais pas bien, j'allais vraiment pas bien, mais j'étais fonctionnel, Mmh. parce que j'ai freiné avant de frapper le mur. Mais ça, je pense que si tu n'acceptes pas ce que tu es et, et que tu n'acceptes pas non plus ce que tu es et la situation dans laquelle tu es, parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Euh, je pense que c'est là que tu vas frapper des murs qui font vraiment mal et qui prennent du temps à se relever. Mmh. C'est vrai. Puis, tu sais, si maintenant on se réfère à la définition que, tu sais, notre regroupement, le Mouvement Santé mentale Québec et nous, tous les organismes membres, sur c'est quoi s'accepter, ben c'est ça. Tu sais, c'est être soi-même, c'est reconnaître son potentiel, ses forces, mais Mhm. aussi ses difficultés. Puis, tu sais, reconnaître les siennes, celles des autres, les forces des autres, les siennes, etc. Puis de réaliser qu'on n'a pas besoin non plus d'être une personne exceptionnelle pour être unique. Puis, Tellement bien dit, là. Wow, c'est tellement bien dit, Emmanuel. ouais, puis C'est tu sais vraiment une belle que phrase. de tu sais, d'être là aussi à s'affirmer en respectant ses valeurs, ses besoins, mais tu sais, aussi pas nécessairement au détriment des autres non plus, là. Puis tu sais, Mhm. d'oser être soi. Fait que tu sais, c'est le fun de voir justement que quand tu dis: «Ben, pour moi, c'est accepté», c'est que tu as quand même reconnu: «OK, gars, là, je vis une difficulté». Tu sais, tu le reconnais, tu as été chercher de l'aide, puis tu as comme pas nié puis tassé ça de côté. Tu sais, tu l'as accueilli puis tu as dit: «Regarde, on fonctionne avec, ça fait partie de moi, ça, ce côté-là». Fait que c'est super.
Exactement, comme l'asthmatique ne va pas s'empêcher d'aller dans des endroits super humides où il va juste trimballer sa pompe quand il va aller dans C'est la jungle ça. en voyage. Je veux dire, ben, moi, une année, je me rappelle des amis m'avaient dit ah, tu pars toute seule, même si tu fais souvent des crises d'angoisse en voyage. Je dis, ben, c'est quoi, j'aime mieux faire une crise d'angoisse sur une plage que chez nous en février. Ouais. J'accepterais pas que, puis j'avais souvent cette merde-là, puis c'est moi que j'appelle en conférence, j'accepterais pas que cette merde-là gâche tout ce qu'il y a de beau autour de moi. Ouais. Puis, sais-tu quoi? Là, j'ai une magnifique copine en ce moment à qui j'ai établi le même système. Puis c'est un truc que je donne aussi dans la conférence. C'est il y a juste un mot anglophone qui me vient en tête. À jauger, gager, dans le fond, sur 10. Moi, j'ai un système OK. de notes chez moi. Et tu parles d'acceptation. C'est rendu que ce système de notes-là là, est tellement connu avec ma copine et mes enfants que des fois, c'est rendu que eux me le renvoient en me disant hey, aujourd'hui, là, je me sens là, l'anxiété est à 7 sur 10. Là, OK. et moi, d'avoir un enfant qui, l'autre jour, on était dans un Ikea, je suis avec mes deux garçons, on est à la course, puis c'est une journée stressante. Et dans le Ikea, on cherche quelque chose, on ne le trouve pas, on est pressé. Et je me suis mis à être super étourdi, j'ai senti qu'il y avait une crise d'angoisse qui s'en venait, puis une attaque de panique. J'ai juste regardé mon plus vieux de 14 ans, puis j'ai fait hey boy, là, l'anxiété est à 9 sur 10, mon chum, là. Je sais pas vous autres, c'est moi. Es-tu capable de prendre. Puis il a fait hey, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il a pris son petit frère et il a dit hey, j'ai des temps, on va aller voir ça là-bas. Puis je me suis assis 2 minutes, puis c'était même pas de la panique dans leur regard. C'était ah, papa, il y a une petite chute en ce moment. Là. C'est comme si j'avais une crise d'asthme, puis qu'il fallait que je Ben prenne oui. ma pompe. Je me suis assis 2 secondes, j'ai bu un verre d'eau, j'ai respiré un peu, j'ai fait mon exercice sur mon téléphone de respirelax. Puis ça a OK. pris 15 minutes, j'étais top shape, puis on était retourné dans l'auto, puis j'étais un petit peu plus fatigué, puis on s'en va au match de hockey, puis let's go. Puis c'est rendu que mes enfants vont comprendre. Mais si tu n'acceptes pas, Mm. juste ce qui est, premièrement, moi, je trouve que c'est l'étape numéro un, c'est accepter, parce que sinon, tu n'iras jamais chercher de l'aide, tu n'iras jamais justement t'ouvrir à des solutions. Moi, je me rappelle en 2009, quand que je pleurais dans des toilettes à me dire hey, je pense que je vais fou parce que mes symptômes physiques me font vraiment mal. Mm, mm. Je ne savais pas que c'était vrai que ça faisait mal, une dépression. Et ça, les gens qui ne sont pas au courant ne savent pas qu'il y a des symptômes physiques qui sont réels lors d'une attaque de panique, une crise d'angoisse ou une dépression, où ton corps, tes muscles te font mal, tu es étourdi pour de vrai, ta vision est trouble. Je veux dire, si tu n'acceptes pas ça, Mm. je veux dire, tu tombes dans un puits sans fond, puis tu vas rester chez toi, là, tu sais. C'est ça, exact. Parce que toi, si on remonte, mettons, dans le passé, dans ton parcours de vie, tu sais, as-tu toujours été, tu sais, ça a-tu été comme facile ou difficile pour toi de développer ta confiance en toi, ton estime de toi? Euh, t'étais... C'est une bonne question. Euh, je pense que j'ai souvent eu le syndrome de l'imposteur et ça, même très petit. OK. Euh, fait que ça, c'est quelque chose que j'ai souvent eu. J'ai confiance en moi depuis que je suis petit dans ce que je sais que je suis bon. Mm. Tu sais, mettons, moi, le hockey, c'était les arts martiaux, c'était faire de la moto. C'est con, mais j'étais tout petit, ça ferme, puis je faisais du motocross en deuxième année. Mais puis pour communiquer. Tu sais, je sais que ça, c'est des forces que j'ai. OK. Fait que je vais être confiant. Mais le restant, mon estime de moi, tout le temps était très bas quand j'étais petit. C'était vraiment. Euh, Puis pas parce que je parlais fort que j'avais confiance. Là. Mhm. Donc, je pense que l'anxiété et le manque ben, la confiance fragile, je dirais pas le manque de confiance, mais une confiance fragile. Le plus loin souvenir que j'ai, c'est en deuxième année, de mes OK. premiers symptômes d'anxiété dans un autobus scolaire où je suis nouveau à l'école. On venait de déménager dans cette école-là et j'avais la boule dans la gorge puis dans la poitrine. Là. C'est Mm. le plus loin que je me rappelle l'avoir eu, c'est ça, puis de dire il faut que je retourne chez moi, il faut que je retourne chez moi. Je fais une réaction allergique, c'est sûr, je suis allergique à quelque chose. Puis que finalement, je l'ai su que c'était de l'anxiété des années plus tard. Là. OK. OK. Mais ouais. Puis, tu sais, dans le fond, à un moment donné, tu as commencé ta carrière d'humoriste. Est-ce que justement, c'est plus avec tes web-séries que tu t'es mis à être connu ou c'est tes shows d'humour? Mettons,
du grand public, Ouais. c'est vraiment les web-séries qui ont fait exploser ma carrière. C'est Parce Contrat de que, gars, je pense, la première, ouais, c'est-tu? exactement, exactement. OK. Je faisais contrat de gars et ça m'a mis sur la map très rapidement. Tu sais, mettons, je faisais du stand-up dans des bars, personne du grand public savait j'étais qui. Mettons, dans le milieu de l'humour de l'époque, dans les bars, Ouais. on savait un petit peu j'étais qui, mais sinon, pas tant. Et du jour au lendemain, je fais une web série et en quelques semaines, je deviens connu, tu sais. Fait que ça s'est fait très rapidement, là. Puis, tu sais, ça a-tu apporté un changement différent en toi, justement, par rapport à ta santé mentale en général ou ta confiance ou parce que ça a quand même connu comme un gros clash, comme tu dis, en quelques semaines? Je pense il y a beaucoup le discours aujourd'hui n'est plus le même qu'en 2009, fait qu'il sonne bizarre un peu, là. Tu vas comprendre ce que je veux dire sur le fait que OK. en 2009, on n'était pas outillé à gérer une viralité. Ouais. Tu sais, on n'en avait pas entendu parler de la viralité. Donc, du jour au lendemain, d'avoir une série, puis d'être un inconnu, puis quelques jours plus tard, tu es connu, même si c'est ça que tu visais, c'est très anxiogène de passer de. Même si c'était ça que tu voulais, ça s'était pas fait dans les étapes mm, régulières, habituelles, tu sais, de faire tu fais un gala d'humour, tu fais quelques apparitions de télé. Tu sais, c'est pas quelque chose qui avait été doux. Moi, Ouais. j'étais au sommet de l'Everest rapidement. Ouais. Fait que je savais pas comment manager tout ça, genre. OK, là, on me veut là en entrevue demain matin, on me veut là à telle place, on me veut ci, on veut ça. Euh, et cette attention-là, finalement, une fois que je l'ai eue rapidement, même si c'était positif, c'était extrêmement stressant. Puis il y a sûrement des gens qui m'écoutent en ce moment en faisant arrête de. Tu peux pas te plaindre d'être devenu connu. C'est pas ça que Mm-mm. je véhicule, c'était je n'étais pas équipé. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes humoristes le sont équipés, puis ils sont conscients d'eux, puis ils le recherchent. Puis même là, si tu tombes connu en quelques jours, je pense que c'est anxiogène de faire hey, tout le monde me reconnaît à l'épicerie, tout le monde. Là, ouais, je ne serai plus jamais anonyme. Tu sais. Ouais. Moi ça me venait me voler mon jardin secret, ma vie, mes trucs. Puis à un moment donné, je switch de l'autre côté parce que sinon, c'est trop. Essayer de protéger mon intimité était trop difficile, je trouvais, avec les réseaux sociaux. Donc, j'ai fait l'inverse. Je me suis ouvert. Tu sais. Mhm. Mais OK. c'est extrêmement anxiogène de devenir connu rapidement. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça t'est déjà arrivé aussi de faire un projet puis de te faire dire non? Oui, oui. Moi, je pense que dans l'industrie dans laquelle je suis, c'est 25 non pour un oui. Tu sais. Ouais. Souvent, les gens voient, tu zappes la télé, dis-toi que derrière chaque émission de télé, derrière chaque film, derrière chaque spectacle, ben, un peu moins les spectacles, mais pièces peut-être plus le théâtre, la musique, c'est beaucoup de refus, c'est beaucoup Mm. de rejets avant d'y arriver. Mettons, un projet télé, tu le pitches, puis ils font oui, OK, puis là, il y a 800 personnes qui travaillent, ben, j'invente, mais mettons, il y a plusieurs étapes avant que ton show soit là. Fait que des fois, tu peux être rendu au final. Moi, j'avais déjà arrivé d'avoir une émission de télé qui était écrite, scénarisée, une fiction. Il y avait eu on appelle ça des développements. Là. Ça veut dire que tu passes des rondes. Tu sais, mettons, tu lances ton idée à un diffuseur, il fait hey, on l'aime. Là, tu es déjà accepté OK. à avoir une phase de développement. Ils font qu'on a une enveloppe, tu vas nous écrire 2 émissions type de cette émission-là. On va te payer comme si ça passait à la télé. Puis si on va de l'avant, mais il y aura 2 shows sur les 12 de fait, donc il va en rester 10 à écrire. Parfait, tu négocies ton salaire, le diffuseur fait oh, wow, puis là, c'est plusieurs rondes de correction, parce que là, tu envoies ton scénario à un script éditeur qui, lui, il te le retourne en disant ça, c'est oui, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Là, tu travailles ton texte, tu renvoies 2, 3 rondes comme ça, tu l'envoies au diffuseur, le diffuseur a des corrections, là, il refuse plein de trucs. Là, après ça, il te renvoie ton texte, tu le retravailles. Là, après ça, tu le renvoies. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de refus. Puis au final, tu écris tout ça, puis ils font hey, on a fait cet exercice-là avec 6 autres projets, puis c'est pas le tien qui a été c'est comme retenu. Retenu, Fait que ouais. tu fais tous ces efforts-là pendant 4 mois, mettons. Mais ça, là, c'est le quotidien de tout créateur partout sur la planète. Là. Quand tu vois un show télé, dis-toi que
ils en ont développé dans ce ton-là ou dans quelque chose de similaire, mettons une comédie. Il y en avait 6 qui se développaient par le diffuseur, puis ils en ont pris un. Ou des fois, c'est 3 seulement. Fait que tu passes ton temps, des auditions, tu sais, quand tu vois, mettons, je vais nommer Marie-Soleil Dion parce que je sais que je peux dire son nom puis que je la connais. Puis, mais Marie-Soleil, elle peut faire, mettons, plusieurs auditions. Puis je parle pour une actrice ou un acteur parce que ça, j'en fais un peu moins. Mais tu dois faire 15 auditions, tu vas faire refuser. Et Leonardo DiCaprio se fait encore refuser en audition. Là. Il faut que tu aies la couenne fort puis que tu ne te définisses pas à travers ces refus-là quand tu fais de la création. Ça veut juste dire que c'était peut-être pas le moment pour toi d'animer ce show-là, ou tu sais, mais des refus, t'en essuies beaucoup plus que tu as de réussite, là. Ça, les Puis, gens, c'est l'envers de la médaille, ils le voient pas. non, c'est Puis, ça. Parce ouais. qu'on peut penser justement que ça va venir vraiment beaucoup ébranler la confiance de quelqu'un, mais pour quelqu'un qui est dans le domaine, c'est son quotidien en quelque sorte. Mais tu t'habitues jamais à 100% à un refus. Ouais, ça doit, Ça, hein? ça fait tout le temps un pincement. Mm. Ça m'est arrivé d'avoir un contrat, puis tu es persuadé que tu l'as, parce que le diffuseur, il te sourit, puis il est heureux, puis il t'aime, là. Puis il arrête pas de dire hey, on aime vraiment le projet, ça regarde bien, on a adoré les 3 épisodes que vous avez écrits, c'était tellement bon. Là, on est en train de peut-être, hey, qu'est-ce que tu dirais que tel acteur joue tel rôle? Et là, on est rendu à nommer des noms, on ferait auditionner telle personne, OK, excellent. Le thème ressemblerait à ça, puis là, tu as la musique thème du show. Tu tournes un pilote, des fois, il y a même des émissions qui ont été tournées. Ils ont fait 1 ou 2 shows, là, carrément, puis que ben, ça dort sur une tablette, puis tu le verras jamais, tu sais. Ah ouais. Fait que, moi, je dis tout le temps, tant que tu n'as pas eu ton premier chèque, puis il n'y a pas de télé, c'est pas encore fait. Ouais. Puis, tu sais, là, on parlait de quelqu'un d'autre qui te donnait un refus, mais toi aussi, ça t'est déjà arrivé de finalement dire non, c'est pas le bon moment, puis je vais reporter mon premier one-man show. Oui. Comment, tu sais, là, on s'entend que la raison, c'était quand même assez exceptionnel, mais je voulais Mhm. plus savoir, tu sais, par rapport à toi, tu sais, comment tu as réagi, outre le fait de tout ce qui se passait dans ta vie personnelle, des raisons qui faisaient que tu l'annulais? Pendant que je le faisais, j'avais pas de regrets, j'avais pas de peur, j'avais pas. J'ai eu un petit peu peur une année, puis j'ai des collègues de travail qui m'ont dit Joe, un one-man show, tu le referas dans 7 ans. Tu le vois big Mhm, parce que ça fait longtemps que tu travailles dessus. Mais de l'extérieur, tu l'annules, tout le monde va comprendre. Tu sais. Il n'y a mhm, personne qui va t'en vouloir d'annuler à ce stade-ci, puis que tu n'as pas nécessairement envie d'aller faire rire du monde à tous les soirs, partout. mm. Euh, Ça a été, sur le coup, j'ai pas réalisé combien que c'était difficile. C'était dans les mois OK. qui ont suivi que j'ai réalisé ouais, ben OK, finalement, genre, ça me fait vraiment chier. Il n'y avait pas d'autre terme que ce mot-là, là, c'est vulgaire, mais ça me dérange vraiment si on dirait que c'est pas assez puissant pour le dire. Non. Euh, Ça me faisait vraiment chier. Là. C'était des années de travail et à rêvasser à ça et à abandonner des contrats qui nourrissent mes enfants pour aller faire ça, pour qu'au final, je le laisse tomber. Ça a été extrêmement anxiogène. C'était des nuits blanches à me dire j'ai-tu fait la bonne chose? Comment je vais faire pour euh, rentabiliser mon année si je fais pas le spectacle? J'ai refusé de la radio, j'ai refusé ci, j'ai refusé plein de projets pour ce spectacle-là, tu sais. Puis Mhm. on sortait de la pandémie en plus, fait que tu fais hey, là, c'est vraiment se lancer dans le vide, puis de comme être en début de carrière, puis espérer qu'il y a des contrats qui vont rentrer. Puis, tu sais, j'avais confiance que j'étais capable de faire des choses. Pas ça, là, je suis très proactif, mais ça a été très douloureux. Et avec du recul, je suis vraiment fier de l'avoir fait. Mm. Je trouve ça baller je trouve ça courageux comme geste. Puis je suis fier de moi de l'avoir fait puis de m'avoir écouté parce que j'avais pas, j'avais pas la tête à aller faire rire des gens. Non, c'est sûr. Puis c'est ça Ça qui, doit. je, tu je vais toujours me rappeler que quand Xavier a eu une récidive, le soir même ou 2 jours après, non, ouais, c'est dans les heures qui ont suivi, sa récidive, je jouais à Laval en spectacle, tu sais, en rodage. Puis devant une salle pleine, après 3 minutes de jeu, je me suis excusé. Je fait, hey, j'ai trop une journée de marche. J'ai étourdi tellement que je suis triste et fâché parce que mon fils a
son cancer est revenu, puis que là, il faut que je fasse comme si de rien n'était sur une scène. Moi, c'est l'inverse. Il y en a qui vont jouer pour oublier, il y en a qui vont boire pour oublier, il y en a qui vont Ouais. prendre la drogue pour oublier. Moi, c'est l'inverse. Si je fais ça, ça accentue ma douleur. Puis pendant que j'étais sur scène, je me rappelle que ça me faisait tellement mal dans la poitrine puis dans le corps de voir autant de gens heureux, alors que moi, je l'étais pas. Mm. Je jalousais les familles qui étaient dans la salle. J'avais pas envie d'être dans cette énergie-là. J'aurais pu le prendre d'un côté positif puis aller de l'avant, mais c'était vraiment difficile d'aller faire rire du monde quand t'en as pas envie de rire. C'est pour ça que Ouais. la conférence était différente parce que je vais parler sérieusement d'un sujet qui ne me demande pas de performer. Mm. Tandis que le spectacle, je me disais, si je charge 40 il faut que je sois à la hauteur. Et en ce moment, là, j'ai juste envie d'être à la maison puis serrer mes 2 garçons dans mes bras. J'ai pas l'énergie d'être à Cowansville en spectacle. Puis j'ai rien contre les gens de Cowansville. Puis je l'ai pas assez dit publiquement, mais je pourrais jamais assez remercier la boîte qui produisait mon spectacle, Mm. Entourage, qui produisent Dominique Paquet, P.A. Méthode, Mariana Mazza, puis beaucoup de télé, là. Entourage ont été tellement gentils, là. Euh, Eric et Bibi, Ils il ont aurait été tellement. bienveillants envers toi, là, dans le fond, là. Mais t'imagines, je veux dire, eux, là, l'argent qu'ils ont mis, le temps qu'ils ont mis, Mm. les posters, la promo, puis on sortait de pandémie. Fait que c'était Ouais. du rebooker les spectacles 2 puis 3 fois. Puis là, une récidive, Joe, on annule, on repousse. Ils ont toujours été là pour moi. Ils m'ont envoyé des fleurs. Et la journée que j'ai faite, j'étais à 2 jours d'un spectacle. Puis j'ai fait, hey gang, j'ai même pas l'énergie, tout ce que je veux ce soir-là, là, c'est pas faire garder mes enfants pour aller en spectacle parce Mm. que j'étais solo parental. J'étais séparé, puis d'un côté, ben, quand c'était mes jours de garde, hey, mon fils sort de l'hôpital, je vais pas le faire garder pour aller jouer. Je Ouais. veux juste être avec lui tout le temps, là, avec ce qu'on vient de traverser. Puis je comprenais qu'il fallait que je travaille, puis je comprenais que les autres avaient mis des sous. Puis ils m'ont jamais fait sentir qu'ils étaient amers. OK. Fait que ça, pour moi, c'est la preuve que c'est des grands producteurs, là, puis Ben oui. qu'on est rendu à une époque où euh, l'humain passe avant les projets. Puis c'est pas dans tous les domaines, et c'est très rare dans le domaine du showbiz, là, personnellement, je trouve. Et je ne saluerai jamais et remercierai jamais autant cette boîte-là de m'avoir autant épaulé, puis d'avoir autant gossé, puis de voir, mon Dieu, c'est ça qui me rendait anxieux par après. Tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu, vont-tu vouloir travailler avec moi? Est-ce que je vais être barré partout parce que tout le monde va avoir peur que j'annule à cause que mon fils est malade? Ouais. Pas du tout. Tu sais, je les ai recroisés dans d'autres événements, puis il y avait le gros sourire, puis ils prenaient des nouvelles de Xavier. Fait que, en tout cas, entourage, c'est toute qu'une boîte de production. Bravo à eux. Mais c'est cool, tant mieux. Puis, tu sais, quand on est dans l'astuce s'accepter, on parle beaucoup de confiance en soi, d'estime de soi, d'affirmation de soi, mais il y a aussi tout le côté identitaire. Puis, ce que je me demandais, c'est quand toi, tu es devenu papa, tu sais, Mhm. comment tu as jonglé avec ce rôle-là? Tu sais, c'est-tu venu faire des changements beaucoup dans ton identité? Comment te tu sais, comment tu te percevais? Bref, c'est plusieurs questions à la fois, là, mais Ouais, j'essaie de ne pas prendre déjà que je te réponds 8 minutes par question. Je vais essayer de faire ah, ça. c'est bien correct, ça me dérange pas. Euh, je te dirais que les premières années de vie de mes 2 garçons, plus en ce moment, mais les premières années de chacun, mettons les 3 premières années de chacun des 2 gars, mon anxiété de performance de paternité est embarquée. OK. Où je voulais donc pas laisser mon anxiété brimer leur existence à eux. Tu sais, mettons, comme là, je suis rendu à l'aise, tout est chill, puis on communique parce qu'ils peuvent comprendre, mais que, tu sais, si justement je suis au IKEA, je veux pas que. Tu sais, j'arrêtais pas de me dire, et c'est malsain et très toxique de se dire, hey, je veux pas que mes enfants me voient comme quelqu'un de faible parce que euh, j'ai pas assez dormi ces temps-ci, j'ai trop travaillé, je fais une attaque de panique, tu sais. Mhm. Donc, je me mettais beaucoup, beaucoup de pression. Et là, je te dirais que depuis 2 ans, 3 ans, ouais, 3 ans, suite à une discussion avec Xavier, euh,
j'ai réalisé que justement, je me mettais peut-être une pression dans ma paternité avec OK. l'anxiété. Puis que j'ai fait, hey, je vais aller dans l'autre sens. Au lieu de vouloir donc être correct et pas vous le montrer, ça va être l'inverse. Je vais en discuter pour que ça soit très sain à la maison, qu'un homme puisse être extrêmement atténué, puis qu'un homme aussi en a de la charge mentale, puis surtout que je suis solo parental. Donc, parce que je ne suis pas monoparental, là, genre seul avec mes Ouais. deux enfants en plein, là, ils vont voir leur mère. Fait que j'appelle ça solo parental. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Au pire, je l'invente. Là. Ce sera ça pour la discussion. Mais je suis solo parental une semaine sur deux, donc avec du 5-5-2-2 pour ceux qui nous écoutent, qui savent c'est quoi. Ouais. Euh, donc, quand je suis seul, j'ai une bonne charge mentale à m'occuper des horaires, de courir le Mhm. hockey, les sports, les lunchs, l'école. Et je voulais qu'ils comprennent que ben, ça se peut que des fois, j'en ai de la broue dans le toupette et ça serait normal d'en avoir. Et que là, s'il y a des périodes plus anxiogènes, que je puisse le communiquer sans qu'eux se sentent pas en sécurité. Et je Mhm. pense que depuis que je suis transparent avec ça chez mes enfants, puis c'est pas arrivé souvent là, que j'ai besoin de le faire. C'est arrivé peut-être 2-3 fois en 3 ans. Mais les fois où je l'ai fait, j'ai senti que c'était super bien accueilli. Puis que c'est pas parce qu'ils savaient pas comment réagir, c'est comme ah, OK. Tu sais, la semaine dernière, je faisais une migraine due à du stress. Fait que là, j'ai médité beaucoup dans l'après-midi. Et le soir, je dis aux enfants, ah, on va juste baisser un peu tous les sons. Papa a vraiment mal à la tête. J'ai eu beaucoup de stress cette semaine au travail. Et là, tu sais, je leur ai expliqué. Puis comme, ah, ouais, c'est vrai que c'est stressant. Puis il n'était pas anxieux de ça. C'était juste. Puis ça, ce stress-là, il y a comme une répercussion sur mon physique. C'est pour ça qu'il faut faire attention, les gars, il faut s'écouter. Puis là, Jules qui commence à me parler que lui, des fois, il est très stressé dans la cour de récré parce que tout le monde veut jouer avec lui puis qu'il ne sait pas avec qui jouer. Puis que là, je trouvais ça beau qu'il puisse me le communiquer. Je me Ben disais, c'est oui. la preuve que de communiquer mes anxiétés Mm. sans les stresser, là, en voulant dire Ben, c'est que leurs ça. besoins primaires sont pas, ils sentent pas qu'ils sont menacés, mais qu'ils sentent que chez moi, on peut en communiquer, puis communiquer ses émotions. Je pense que j'ai réussi à tourner cette anxiété-là et ces angoisses-là en, en positif dans ma Ouais. paternité. Je pense que Parce ça aurait fait les deux effets. L'effet pervers qu'au début, je voulais pas, puis aujourd'hui, C'est ça, que je le parce que communique. dans la façon aussi que tu en communiques, c'est pas parce que tu décharges toute ton anxiété sur Ah eux, tu non, non, sais. non, 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 pas du Fait tout. que c'est ça, c'est comme. Mais je pense aussi qu'en le faisant, ça l'a venu casser le cycle de. Parce que même toi, quand tu étais plus jeune, tu disais que ça se parlait comme pas. Mhm. Puis, tu sais, c'est vrai que dans le temps, on en parlait vraiment moins qu'à cette heure. Donc, en le nommant, c'est venu briser un peu ce cycle-là. Puis Ouais. dans la façon aussi que tu le fais, c'est pas, tu sais, je suis stressée, gérez-moi, je me déresponsabilise en vous disant qu'est-ce que je vis. C'est Non, non, comme non, plus c'est ça. une discussion de je le nomme pour que tout le monde, tu sais, pour que ça soit comme su, puis si chacun est capable de faire son bout de chemin, tu sais, plus tranquille ou, Exactement. tu sais, c'est ça. Mais Et c'est, je sens pas que ça leur met une pression. non, Tu c'est sais, je ça. sens pas que ça leur met du tout une pression. Par contre, je suis loin d'être parfait. Là. Non, Ça non. m'est arrivé en 2020, 2019-2020, quand Xavier est tombé malade la première. Ça m'a pris 1 an à m'adapter à la maladie. Et là, je sais que j'ai un peu pelleté mon anxiété inconsciemment sur ma famille. OK. Mais je savais pas, avec du recul, puis parce que tu te le fais dire, que tu fais ah, est-ce que j'ai pas remarqué que je disais telle phrase à voix haute ou que j'ai fait ci ou que j'ai fait ça? Ben oui, ben, puis là, tu apprends à connaître aussi. C'est avec tes erreurs que tu Mhm. vas apprendre. C'est cliché, puis c'est. Mais des fois, il faut que tu te cognes le nez pour comprendre, puis il faut que quelqu'un te le dise. Donc, je veux pas que les gens pensent que moi, chez moi, tout le monde communique, puis ça sent Ah les ouais. marguerites tout le temps. Là. Mais non, on a eu nos bourrafs, puis je veux dire, gérer de l'anxiété, c'est faire du rodéo dans un magasin de porcelaine, puis t'essaies de pas tout briser autour de toi, tu sais. Mhm. Fait que ce soit à ton boulot ou dans ta famille. Donc, je suis pas parfait, là. C'est loin de ça, là. Puis, tu parlais de méditation tantôt pour justement peut-être essayer d'apaiser certains symptômes, mais as-tu d'autres trucs que tu aimes partager pour soit prévenir des crises ou tu sais, des astuces que tu as développées pour mieux gérer ce qui t'arrive parfois, là? Oui, j'en ai vraiment beaucoup. Ça dépend des situations. OK. Euh, Chaque situation, tu sais,
ça va dépendre c'est quoi. Tu sais, si je suis stressé avant de monter sur scène, c'est un stress qui est mal géré. Fait que ça va être différent que la crise d'angoisse quand elle arrive, parce que c'est la saison des impôts. Là, OK, je me suis mis assez de côté pour tout payer, versus l'attaque de panique qui, elle, est comme, OK, t'as assez, t'as accumulé, versus, tu sais, chaque étape de ma vie a ses petits trucs. OK. La méditation va toujours rester, personnellement, euh, avec la médication, ce qui m'aide le plus. OK. Euh, une méditation guidée le plus possible, il y en a tellement maintenant. Moi, celle que je recommande toujours, c'est Nicole Bordelot. Mhm. Je l'appelle Manini, là. Manini d'amour, là. Elle, là, depuis 2009, elle m'accompagne dans, dans mes anxiétés. Et à cette heure, des fois, je fais juste. Ça m'est arrivé, mettons, une attaque de panique nocturne. Ça m'est arrivé peut-être quoi, 4 fois dans toute ma vie, mais ça m'est arrivé il y a 6 mois environ. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je parle en termes OK. d'années. Et je me suis levé bien vite. Et moi, c'est la douche automatiquement. OK. Douche et je mets une musique de fond qui m'aide à me calmer. Ça, c'est quelque chose que OK. je recommande beaucoup, beaucoup aux gens parce que c'est pas des médicaments, parce que je veux dire, chacun est différent, mais je connais personne qui, une fois assis dans une douche chaude, avec un petit speaker pas loin, qui joue de la musique tranquille avec une méditation guidée, que ça va pas les aider. Ça te Personnellement, ramène vraiment dans le moment moi, ça me présent? ramène. Oui, parce que je sens mon corps. Mhm. Et j'ai mes phrases clés aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que lors d'une attaque de panique ou une crise d'angoisse, souvent la partie frontale du cerveau s'éteint et il y a des connexions qui ne se font plus. Et là, tu es vraiment persuadé que tu es en train de mourir. Puis, je ne sais pas si tu en as déjà fait, mais il y en a beaucoup qui, euh, qui, qui racontent avoir comme une urgence, là, comme s'il se faisait attaquer par un ours soudainement, puis que le cœur se débat, puis là, tu as de la misère à respirer, puis tu es comme en état d'urgence et tu sais pas pourquoi, donc tu es persuadé que tu meurs parce que tu as des symptômes similaires à une crise cardiaque. Ouais. Fait que là, quand tu es dans la douche chaude, avec la lumière tamisée, puis euh, euh, juste un peu de musique qui te calme, ben, ça me ramène dans le moment présent. La chaleur de la douche me calme et ça me fait sentir mon corps. Et là, à un moment donné, tu respires, là, tu te calmes ta respiration, puis je me répète les phrases t'es pas en train de mourir, ça finit par passer. C'est ça que ma psy, on le disait beaucoup, c'est comme une vague. T'sais, si tu débats dans du courant, tu vas te noyer, Mm. laisse-toi flotter, puis ça va se finir par se calmer. Donc là, je suis comme, OK, on relaxe, ça va revenir correct. Tu sais que c'est quelques minutes. C'est comme un manège que tu n'aimes pas, mais imagine que tu es dans un manège que tu détestes et que tu n'aimes pas la sensation que ça fait sur ton corps, mais que plus tu paniques, plus ils vont te faire tourner dans le manège. Fait que t'es pas par... Le Ouais. truc, ça va être de ne pas trop paniquer pendant que tu es dans ce manège-là, puis il va arrêter rapidement. Fait que c'est cette loupe-là qui est difficile à casser. Et le livre que je recommande à tout le monde, puis je le fais en conférence, puis je dis à tout le monde de sortir leur téléphone. J'ai une longue liste de trucs que je donne. Puis je dis, oui, ça va être le seul spectacle que vous avez le droit de sortir votre selle. Là. Puis je fais allumer les lumières. Je vois tout le monde sur mon téléphone. Je suis pas sur Tinder, pas sur TikTok. Là. Puis la liste de choses que je vous donne, là, que ce soit des produits homéopathiques, des tisanes, whatever, ça se peut que ça ne fonctionne pas pour toi, mais ça a fonctionné pour d'autres. Donc, je donne toutes les listes de trucs que les gens m'ont donné dans leur vie. OK. Puis je me dis, moi, il y a tel truc, ça ne fonctionne pas, mais tous mes amis, ça fonctionne. Donc, essayez-le, tu sais, vous n'avez rien à perdre. Et le livre qui fait l'unanimité, pour vrai, dans mon entourage, et eux, ils doivent se demander comment c'est qu'ils en vendent autant depuis 2 ans, là. Mais c'est La peur d'avoir peur. C'est Ah le ouais. meilleur livre que j'ai lu là-dessus. C'est imbattable. Je l'ai lu 2, 3 fois. Puis la dernière fois, c'est en 2018, quand j'ai mis un genou à table, j'ai fait, je vais le relire, là. Ça va m'aider à relativiser sur mes symptômes physiques, tu sais, à les Mhm. comprendre. Puis il y avait un petit calendrier que j'ai mis sur mon frigo. Aujourd'hui, je vais juste aller marcher 10 minutes dehors, puis ça va être que ça. Je me mets pas de pression. Parce qu'on se met beaucoup. Il y a de la pression de performance, puis on l'amène dans notre dépression à vouloir aller mieux rapidement. Ouais, c'est vrai. Faut, Puis, faut pas faire ça. non. Puis, est-ce que tu en fais encore du sport, du hockey, tout ça? Tu joues-tu encore dans ce... Malheureusement, mon genou et mon dos font en sorte que j'ai beaucoup de difficultés à jouer au hockey. OK. Je vais t'avouer que c'est drôle parce que je suis dans cette réflexion-là depuis quelques mois. C'est vrai que je bouge plus autant qu'avant. Avant, j'étais sur les monts de ski tous les week-ends. Je faisais beaucoup de vélo de route. Je faisais beaucoup, beaucoup de hockey, là, 2 à 4 fois semaine. Je faisais beaucoup de boxe, beaucoup de natation. Tu sais, j'ai tant été quelqu'un qui bougeait beaucoup.
Et là, depuis 2 ans, je me laisse aller un peu parce que j'ai un peu mal aux genoux, j'ai mal au dos. Puis là, ben, ça devient difficile en vieillissant. J'ai 40 ans, puis je suis comme, à chaque fois que je vais faire du vélo de route, ça me prend 2 jours à m'en remettre. Et que, ben, fait que là, ben, ma moto, elle fait pas mal nulle part. Fait que je suis pas mal tout le temps en moto. OK. Va falloir que je recommence, là, tu sais. La preuve, c'est que j'ai remis mon vélo de route juste ici, là, chez moi. Ah, Là. Je l'ai remis il y a 2 jours sur son rack pour pédaler en regardant la télé. Là, tu sais. ah, c'est bon Mais ça. c'est tellement la base de sport, puis je le sais. Ouais. Je sais, c'est tough se motiver, c'est difficile, mais c'est la base pour vrai pour commencer à aller mieux. Mais 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, mets-toi pas de pression, puis fais-le. Tu sais. Ouais. Puis justement, tu parles, de ton 40 ans, mais le fait de vieillir, ça t'amène-tu à t'accepter d'une façon différente? Ah oui, mais je crois que ben, je pense que c'est pour beaucoup de gens, ça, tu sais, Ouais. on va toujours avoir des choses qu'on accepte moins, là. Tu sais, il y a des Mmh. défauts que j'aime pas de moi, mais que c'est. Mais oui, avec l'âge, j'ai un lâcher-prise qui s'est installé, qui est même difficile à expliquer par moment. OK. Que je... Des fois, ça peut même faire peur aux gens tellement que je m'en fous, là, tu sais. Hum. Puis je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses, là, de la maladie, de l'acceptation. Maladie, je parle que mon fils a eu. Ouais, OK. Donc, ces défis-là avec les récidives, puis tout, une année, tu apprends à force de te répéter 18 fois par jour que tu n'as pas de contrôle sur la maladie de ton enfant, tu réalises que c'est pas juste sur la maladie, c'est sur beaucoup de choses dans la vie, tu n'as pas de contrôle et Mmh. que la base de tes anxiétés sont tes attentes envers beaucoup de choses et ces choses-là, tu les contrôles pas. Donc, un, gère tes attentes, puis deux, lâche prise un peu parce que si tu te maries samedi puis annonce la pluie, mon chum, mets-toi tout de suite en mode solution parce que tu ne changeras pas le soleil puis tu ne changeras pas la pluie. Puis, fait que mets-toi en mode solution et non en mode anxiété parce que ça ne changera pas. Fait que je te dirais que je pense que mon je m'en foutisme qui s'est installé, cette nonchalance-là, elle n'est pas négative. C'est pas une nonchalance péjorative, c'est vraiment une nonchalance qui est plus proche du lâcher-prise. Pas le lâcher-prise Eat, Pray, Love de Julia Roberts, là. Un vrai de vrai, là. Tu sais, pas de quoi. Je pense qu'à un moment donné, je le souhaite à tout le monde, l'état de grâce dans lequel je suis, de mon je m'en foutisme, je le souhaite vraiment à beaucoup de gens. OK. Tu le Sans la décris maladie de l'enfant. non, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais tu le décrirais comment ça? C'est à force justement de te cheminer là-dedans, puis à un moment donné, ou du jour au lendemain, tu as fait: «Bon», tu sais? Je te dirais que c'est arrivé au tournant justement de 2020-2021. Mettons là, OK. là où je vois là, vraiment ce déclic-là commencer, c'est en mars-avril 2021 où on sortait doucement et à peine de la pandémie. On est encore dedans, mais on a dit on peut recommencer à aller dehors. Il y avait Mmh. quelques restaurants qui réouvraient. On a recommencé doucement à vivre. Là. Mais moi, mon fils est retombé malade dans cette période-là. Et en OK. plus, je venais de me séparer. On annulait la tournée. Il y avait beaucoup de choses qui arrivaient en même temps que j'avais zéro contrôle. Dire, je me levais le matin, j'étais en peine d'amour, et mon fils était malade, et j'étais obligé de rester dans une maison parce qu'il y avait une pandémie, et j'avais pas le choix d'annuler mes spectacles à cause d'une pandémie. Mes shows télé ne revenaient pas à cause de la pandémie. Fait que maintenant, tu es assis, tu es comme, hey, il n'y a rien de tout ça qui est de ma faute. Donc, quand la vie reprend doucement, je vais juste m'asseoir différemment, j'ai un petit peu mal. Euh, Quand la vie a reprise, après, c'est comme si j'étais resté dans ce mood-là de hey, je ne contrôle pas tout et que j'ai trop voulu longtemps contrôler tout. Puis à force de vouloir contrôler les choses autour de toi, puis tous les mille et un scénarios possibles, tu t'agrippes fermement. Puis ma psy m'avait donné un, un truc que j'aime bien dire publiquement si ça peut aider quelqu'un. C'est souvent quand les choses ça va mal, ça vient souvent en grappant. On dirait que c'est comme un Ouais. effet domino, là. Et on a l'impression que tout bouge. Puis, s'il y a un tremblement de terre, tu vas t'agripper pour pas que les choses tombent, puis tu vas essayer de. Mais plus tu serres fort, plus tu vas les briser, les choses autour de toi, puis plus tu vas te blesser. Mmh. Donc, laisse les choses aller un peu, là, tu sais. Agrippe-toi pas à tout ce que tu vois, puis essaie pas de tout contrôler. Donc, à un moment donné, j'étais juste dans ce mood-là, et ça m'a habité à un point où j'ai fait, hey, je suis vraiment bien là-dedans. C'est Je moins trouverais que, fatigant aussi, tu sais? ah,
Mentalement, c'est... L'espèce de flow que ça l'apporte, parce que comme tu dis, tu nages pas contre le courant, tu sais, tu te laisses porter par la vague, puis ouais. Le fait aussi que tu aies consulté pendant plusieurs années une psychologue, ça a dû t'aider grandement. Penses-tu que tu en serais rendu où ce que tu es là si tu n'avais pas eu cette aide professionnelle-là? Sans ma psychologue, Marielle Bédard, qui là est retraitée, sans Marielle Bédard, je ne suis pas l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai été 14 ans in and out à la consulter et c'était le seul endroit dans le monde où j'allais m'asseoir dans un bureau où je pouvais être 100% moi-même, sans bullshit, sans mensonge et que j'avais ça en retour aussi. Mhm. Euh, Si un jour je vais retourner là, en thérapie ou on ne sait pas ce qu'il y a devant moi, puis je pense que c'est tout aussi important d'aller euh, dans un bureau de psy et de travailler en thérapie que d'aller au gym. Là. Je pense que la thérapie, c'est le gym du cerveau. Là. Ouais, il n'y a pas de Puis, santé sans santé mentale. Fait que, exactement, je dirais, c'est bien beau que tu aies un beau frame et que tu te sentes beau et belle, là, mais ouais. si ça te prend le dedans qui va avec. Là, moi, je trouve que ça soit vraiment aligné. Mm-mm. Et sans Marielle, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Elle m'a tellement bien fait cheminer, elle m'a tellement aidé, cette femme-là, dans ma vie. Euh, et ce que j'aimais, c'est qu'elle n'était pas complaisante. Il y a des fois où je chialais beaucoup, puis qu'on avait la proximité, puis c'est ce que je souhaite à tout le monde. Puis je sais que c'est difficile de trouver un psy ou une psy en ce moment. Là. C'est extrêmement difficile. Mhm. Puis le monde, il abandonne souvent rapidement, je trouve. Ah non, le match n'est pas là. Puis tu l'as vu 2 fois. Pour moi, c'est travail. Là. Fais une thérapie complète avant de dire que ça n'a pas fonctionné avec quelqu'un, je pense. Là. Ah non, je l'ai senti tout de suite en partant. Mais oui, mais si tu fais ça, c'est sûr que déjà que c'est difficile de trouver un psy. Si en plus on est difficile. Mm. euh, Ouais. et, et bref, j'aimais beaucoup aussi la proximité parce que ça m'a permis d'avoir une proximité. À 14 ans avec une psy, là, à la fin, elle n'est pas obligée de toujours mettre des gants blancs, elle te connaît. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça le fun de la voir quand j'arrivais, puis qu'elle avait son gros cartable de notes de toutes mes thérapies que j'ai faites avec elle. Puis qu'elle fait écoute, en 2013, attends, mais tu penses en 2013, Jonathan, tu comment c'était il y a 10 ans, qu'est-ce qu'elle va chercher? Elle fait regarde, là, tu l'as dit en 2013, tu te plaignais de telle affaire. 2017, ça revient. 2000... Maintenant, Joe, peux-tu que ton pattern soit toi, là? C'est pas les autres, hein? Puis tu fais sacrement. Fait du bien se le faire dire en pleine face, là, aussi. Puis des Ouais. fois, les psys, peut-être qu'ils n'ont pas le temps de travailler avec toi puis de se le permettre, tu sais, parce qu'ils n'ont pas cette proximité-là. Mais moi, je dis à tout le monde, ben, une thérapie, c'est hot, là. Moi, je pourrais pas, quand je suis tombé célibataire, c'était hors de question que je date quelqu'un qui avait jamais fait au moins une thérapie. OK. Moi, quelqu'un qui n'a pas consulté puis qui pense que toute sa vie va bien, puis qu'à un moment donné, tu l'écoutes parler, puis tu fais, ah, ça va pas tant bien tes choses à t'écouter parler, puis t'as pas l'air de te connaître tant que ça. Moi je trouve qu'il n'y a rien de plus. Tu sais, un moment donné, j'avais vu un slogan là, qui disait thérapie est sexy, là. Puis j'étais comme, oui, moi, quelqu'un qui prend le temps d'aller en thérapie, c'est le fun, c'est beau. Ben oui, vraiment. Ça fait grandir, ça nous fait grandir intérieurement, c'est important. Oui, oui, vraiment. Sinon, avais-tu comme mot de la fin quelque chose de particulier, d'important que tu aimerais transmettre aux gens? Euh, Euh, Écoute, mangez vos légumes, mais sinon, important, non, mais quelque chose que j'aime dire, puis que je me dis que si ce que je peux faire, mettons, quand je prends 1 heure avec quelqu'un pour jaser comme toi, c'est te remercier de faire ce que tu fais, parce que c'est tout aussi important que moi qui en parle, qui se fait la grand gueule. Je veux dire, merci de le faire. Je suis sûr que ça aide plein de gens. Euh, Quelque chose d'important. Ben, en tant que père de 2 gars, là, et je veux pas exclure les femmes, là, ça fait une couple de fois que je le dis publiquement, c'est comme ça que les gars apprennent un peu plus à communiquer leur shit, à communiquer ouais. leur pas beau en dedans sans être violent, sans lever le ton, sans. Parce que moi, j'étais quelqu'un de colérique sans savoir que j'étais colérique. C'est con, hein, OK. mais moi, je levais le ton, puis je pensais que je faisais juste exprimer mes émotions. Ben non, c'est de la colère, c'est le véhicule dans lequel tu essaies de dire quelque chose, mais qui n'est pas le bon véhicule nécessairement. Hein. Mais tu as Mhm. l'impression que tu communiques ton insatisfaction face à quelque chose, mais tu as utilisé la colère pour l'exprimer.
Mais je pense que des fois, on s'en rend pas compte, les gars, qu'on a ça en nous, cette colère rapide-là. Et je pense que les gars, on est rendu en 2024 à peut-être se regarder dans un miroir à comment on communique notre émotion sans les shamer, puis à se dire, ben, c'est peut-être comme ça qu'on nous l'a appris depuis longtemps à nous aussi, puis que c'est peut-être pas la manière euh, la plus efficace Non, c'est de ça. communiquer. Et c'est pas le modèle que j'ai envie de donner à mes garçons. J'ai pas envie que mes gars vieillissent dans un monde où c'est ça les modèles à la télé, où c'est ça les modèles dans peu importe quoi. Donc, moi, j'appelle beaucoup les garçons à communiquer. Et justement, en étant porte-parole la semaine de la prévention du suicide, quand j'ai eu le droit à des statistiques et que j'ai vu que c'est 3 suicides par année, 3 suicides par jour au Québec et que 75 des suicides au Québec, c'est des hommes, j'ai fait, il y a le début d'un gros nœud là, qui est là, là. S'il y a Mhm. autant de violence chez les hommes, elle part, je crois, je ne suis pas sociologue, de peut-être de gars qui communiquent pas, tu sais, qui gardent tout pour eux autres en dedans. Puis ça amène à de la violence, ça amène à des suicides, ça amène à de la mauvaise communication, ça amène à beaucoup de choses, beaucoup de non-dits. Ouais. Euh, C'est puis dans je... la façon que on socialise tous les enfants, tu sais, les petits gars, tu sais. Ça se Mhm, blesse, ça c'est pleure pas, tandis que la petite fille qui tombe en vélo, on va comme prendre plus le temps, on dirait, d'accepter qu'elle pleure, tandis que le petit gars, on va avoir une petite tendance à le couper plus vite là-dedans, puis ouais, ouais. comme un malaise quelconque où on le sait pas trop parce que c'est ça, tu sais, toutes les espèces de préjugés que, ben là, on veut pas le rendre faible ou comme, tu sais. Mais au contraire, je pense que c'est en nommant ses émotions puis en sachant comme bien savoir comment les utiliser, comment, tu sais, puis de se rendre compte que ça répond à un besoin, tu sais, d'arrêter de vouloir toujours le camoufler. Ben, tu sais, c'est comme ça qu'ils vont être plus intelligents, là. Tu sais, parce que l'intelligence Mhm. émotionnelle, c'est important. C'est très bien important. Et je crois qu'il y a un gros nœud en ce moment là. Puis que ce nœud-là, si on le défait, on va se rendre compte qu'il reliait beaucoup de cordes. Là, je pense que Ouais. ça, là, les garçons qui ne communiquent pas leurs émotions, c'est la base de beaucoup de choses. Et je vais aller jusqu'à certaines inégalités aussi sont sûrement à cause que les gars n'ont pas communiqué dans les couples. Je pense qu'il y a beaucoup de gars qui ne prennent pas leurs responsabilités parce qu'on ne leur a jamais appris, puis qu'ils ne Ouais. communiquent pas, puis que si on leur communique, les autres ne sont pas habitués de communiquer, fait qu'ils reçoivent ça comme une insulte, fait qu'ils ils Ouais. insultent en retour. Fait que je pense que c'est vraiment un gros, gros nœud là, qui relie comme une toile d'araignée, plein, plein, plein de cordes, qui à la Mhm. base, les gars, ayez pas peur de communiquer. Puis si vous ne savez pas comment, ben Chris, achetez-vous un livre, puis à la base, ça peut être ça, puis de juste se dire, ben, gars, là, pendant 6 mois, ça se peut que j'ai pas raison sur tout, puis moi, lire un livre pour essayer d'apprendre, puis à tous les matins, me lever, moi, me donner un petit défi dans quelque chose de la C'est ça. communication, tu sais. Fait que ça serait mon message important, parce que j'ai 2 petits gars, puis j'aimerais bien ça qu'ils vivent dans un monde où ils ont le droit d'exprimer ce qu'ils ressentent sans que tout le monde les pointe du doigt en faisant comme Ouais. Ouais, ça serait Puis ça. c'est bon, ça. C'est un bon message à laisser à tes garçons. Ben, merci. En tout cas, je sais pas si tu es dans le coin de Chaudière-Appalaches, vu que nous, c'est notre région d'organisme, Chaudière-Appalaches, pour des conférences prochainement qu'on pourrait dire aux gens qui peuvent venir te voir. Chaudière-Appalaches étant genre Lévis, La Beauce, Bellechasse, Non, Aubrière, j'en Montmagny. ai pas encore, j'en ai pas. Il faut que OK. les entreprises puis le communautaire m'engagent un peu plus dans ce coin-là. Là. Je reviens de Rouyn-Noranda. J'en ai fait beaucoup dans la région de Montréal, Victoriaville, Drummondville, mais je n'ai pas été encore dans le coin de Québec. Donc, Lévis et Beauce et compagnie. Donc, Chaudière-Appalaches, vous avez des entreprises, puis vous voulez parler de santé mentale, puis d'équilibre, puis même, elle est drôle, là, il y a des bouts plus tristes, là, mais je me débrouille, là, je suis un gars comique. Fait que la conférence, elle est le fun aussi, elle n'est pas trop boring. Fait que OK. j'irai avec plaisir vous donner des conférences dans votre coin. Bon, on prend note, c'est clair. On se reparlera. Excellent. Ben, merci en tout cas beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup à toi, Emmanuel, pour ce que tu fais. Bye bye.